Vendredi 19 juin 2026, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Merci de nous rejoindre une fois encore pour votre émission matinale Lama Info Matin. Au programme ce matin, c'est le bulletin d'information, la une des journaux, le sport et puis le regard croisé. Dans le regard croisé, ce matin, on parle politique. Nous allons démarrer tout de suite avec le bulletin d'information. Au sommet, l'organisation non gouvernementale Groupe d'action pour l'amour du bien-être familial a sensibilisé la communauté d'Alada sur le rôle et l'utilité des tricycles ambulances. C'était au cours d'une séance de sensibilisation, les précisions à venir. Le préfet du département de l'Atlantique, Raphaël Acotegnon, a échangé le jeudi, c'est-à-dire hier, avec le conseil communal de Kpomonsé. Cette rencontre de l'autorité préfectorale entre dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les élus des communes sous sa tutelle. Le maire Kena Messon a, dans sa prise de parole, fait savoir au préfet la bonne ambiance qui règne entre les conseillers communaux. C'est Cyril Podji qui assure la partie technique ce matin. À ce microphone, Bernice Kokoudji. L'organisation non gouvernementale Groupe d'action pour l'amour du bien-être familial a sensibilisé la communauté d'Alada sur le rôle et l'utilité des tricycles ambulances. Au cours de la séance de sensibilisation, le coordonnateur de la dite ONG, Jean-Eudes Rondagnon, a insisté sur l'importance des mototricycles. Le projet a mis à la disposition du département ou du moins des 8 communes du département de l'Atlantique, une moto-ambulance par commune. Donc, nous avons actuellement dans le département 8 moto-ambulances depuis 2024. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour recycler les comités de gestion de ces moto-ambulances sur leur rôle et responsabilité, c'est-à-dire pour faciliter le bon fonctionnement de ces comités, faciliter la pérennisation de ces moto-ambulances. Aussi, il était important de mettre à la disposition de ces comités un test qui va les régir. Donc, ce test a été adopté en temps, mais nous avons vu qu'il y a quelques failles. Donc, il faille faire une relecture de ces tests-là et les amender à nouveau. Donc, actuellement, tous les 8 comités de gestion des motos sont là. Actuellement, ils sont en train de travailler sur le règlement intérieur de ces comités afin qu'on sorte d'ici avec quelque chose de plus potable pour que ça soit implémenté dans les villages. Bon, quand on dit un comité, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la gestion. Donc, pour que les motos puissent bien fonctionner, il faut quand même mettre autour de cette moto-là un petit groupe qui va assurer sa gestion. Pour que la moto puisse faire des références des cas d'urgence des villages vers les centres de santé les plus proches et pour que les gens puissent mobiliser des ressources parce que quand un projet a une durée de vie, et quand le projet va partir, comment va se passer la gestion? Donc, il faut les mettre d'abord sur les rails avant de les laisser. Donc, nous sommes en train de les accompagner pour que les motos puissent bien fonctionner à travers la mobilisation des ressources, parce que c'est là le plus important. Il faut que les ressources soient mobilisées au niveau du comité pour que la moto puisse sortir, faire des références, parce que il faut le carburant, par exemple, celui qui conduit la moto, le conducteur, quand même, il faut lui faire un petit geste pour le motiver de temps en temps. Quand on l'a appelé, qu'il répond présent pour faire la référence. C'est dans cette optique que nous sommes en train de réfléchir aux différents mécanismes à mettre en place pour faire fonctionner ces motos. Rappelons que c'est grâce à l'appui technique et financier de l'UNFPA que cette activité a été menée. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Takeda, 2 heures pour sauver la vie. On retrouve une autre organisation non gouvernementale. Il s'agit de Perspectivation communautaire pour l'enfance PIS ONG qui a organisé hier jeudi un camp de motivation
au profit des élèves en situation de décrochage dans la commune de Soava. La séance s'est tenue dans l'enceinte de l'école primaire publique de Soava. Au total, 21 apprenants, dont 13 filles sont formées. L'objectif est de motiver ces derniers à continuer les études. On écoute la psychologue clinicienne Commise Papi Songe pour assurer la formation. Fifame Anagonu. L'objectif, c'est de pouvoir les motiver à continuer l'école ou si entre-temps, s'ils ont décroché, à reprendre. La séance était très dynamique. Ils réagissaient très bien. J'ai mis en place une confiance de telle sorte qu'ils n'étaient pas gênés de partager ce qui est le problème qu'ils rencontrent, de le partager avec nous, avec les autres compagnons, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ces difficultés. Parce qu'il s'avère que ce sont ces difficultés qui suscitent en eux l'envie de décrocher ou l'envie de laisser tomber l'école. Donc, l'idée de cette activité, c'est de leur montrer qu'ils ont la capacité, les compétences, l'aptitude de trouver par eux-mêmes des solutions. Et que parfois, il y a des solutions qui viennent de soi-même. Certes, nous avons des solutions pratiques, mais pour certains problèmes, les solutions ne sont pas pratiques, mais viennent de soi-même. Donc, soit c'est l'endurance, il n'y a pas de médicaments pour être endurant, il n'y a pas de solution réellement pratique pour être endurant. C'est la patience, la persévérance et tout ça là, ça vient de nous-mêmes. Certes, on peut se forger à renforcer ces aptitudes-là. Donc, je pense qu'ils sont au taquet maintenant pour affronter la vie. Parce que à la fin de cette séance, ils ont compris que dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes à un moment donné et que au lieu de laisser tomber, l'idéal c'est d'essayer de trouver des solutions, soit une solution pratique, soit une solution qui vient de l'intérieur de soi-même. J'exhorte les parents à renforcer surtout la confiance en soi de ses enfants parce que c'est ça qui permet de renforcer la catégorie des solutions qui viennent de soi-même. Plus l'enfant a confiance en lui, plus il se dit ok je peux le faire, et quand on dit ok je peux le faire, c'est carrément l'endurance, c'est carrément la persévérance. Donc de booster leur confiance en soi, de booster leur estime de soi et de valoriser surtout les efforts qu'ils font déjà. La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance. Le préfet du département de l'Atlantique, Raphaël Cotegnon, a échangé le jeudi matin avec le conseil communal de Kouamonse. Cette rencontre de l'autorité préfectorale entre dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les élus des communes sous sa tutelle. Le maire Kena Messan a, dans sa prise de parole, fait savoir au préfet la bonne ambiance qui règne entre les conseillers communaux. Travailler en synergie pour apporter des solutions idoines aux problèmes des citoyens, a indiqué le préfet avant de signaler l'engagement, la détermination du gouvernement Wadaï à être aux côtés des populations de Soava. Le préfet sera accueilli à l'ADA ce vendredi 19 juin 2026. Le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, a été entendu le jeudi 12 juin 2026 par la commission d'instruction de la Criette. Il est poursuivi pour provocation à la rébellion et complot contre la sûreté de l'État dans le cadre de l'affaire liée à la tentative de coup d'État présumée du 7 décembre dernier. L'enquête judiciaire se poursuit afin de faire la lumière sur cette affaire sensible.
L'Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape dans l'examen de plusieurs dossiers importants inscrits à son agenda. Réunis en séance plénière à Porto Novo mercredi 17 juillet 2026, les députés ont approuvé à l'unanimité une demande visant à accélérer le traitement de deux tests majeurs. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 introduit par le gouvernement et la proposition de loi modifiant le cadre juridique du médiateur de la République. Cette décision ouvre la voie à une étude plus rapide de dossiers considérés comme essentiels pour le fonctionnement des institutions et la mise en œuvre des orientations gouvernementales. La Commission des finances et des échanges a promis produit son rapport ce vendredi. Quant à la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, son rapport sera prêt d'ici demain, date de la tenue de la plénière pour l'examen des rapports en plénière, les débats et probablement le vote des deux lois. Ils auront aussi à examiner le projet de loi de finances rectificative 2026 transmis au Parlement le 3 juillet dernier. Et c'est sur cette information que nous clôturons le bulletin d'information. Dans quelques instants, ce sera la une des journaux. La Info, la une des journaux. La une des journaux, présentation Arnaud Agbozo, bonjour. Bernice Cocodui, bonjour. Quelles sont les informations qui font la une des parutions